Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une liste de 3 clubs de Ligue 1 qu'il faudra suivre cette saison. Je vais aussi vous faire un petit pronostic sur leur place en championnat et s'ils sont en Coupe d'Europe, donc je ferai aussi en Coupe d'Europe. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, c'est de vivre de YouTube, vivre de ma passion. D'ailleurs merci les gars, on est passé aux 250 abonnés, voilà, plus que 4 fois ce palier et je serai enfin youtubeur payé. Voilà, il faut que ça arrive, pour que je continue les vidéos et pour que je fasse du meilleur contenu petit à petit, parce que bon, m'acheter une nouvelle caméra, m'acheter un stream deck par exemple aussi, ça peut être pas mal, m'acheter des vrais logiciels de montage, parce que bon, le Filmora gratuit c'est pas mal, mais il faut passer à autre chose. Pareil pour mes miniatures, faudrait que... parce que je le fais sur mon téléphone, les miniatures, mais voilà. Enfin bref, vous embêtez les couilles je pense, voilà. Donc on est parti. Je vais d'ailleurs choisir mes clubs totalement arbitrairement, donc peut-être que des gens ne seront pas d'accord. D'ailleurs n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez d'autres clubs à me dire qu'il faudrait suivre. Voilà, je ferai peut-être une partie 2 d'une présentation de 2-3 autres clubs de Ligue 1. D'ailleurs je ferai aussi sur d'autres clubs européens, donc dites-moi en commentaire si vous en avez aussi, voilà. Et les critères pour que j'ai choisi ces clubs, c'est le mercato, donc s'ils ont fait un très bon mercato, les ambitions des dirigeants, le début de saison qu'ils font, et d'autres critères moins importants. Le premier club que je vais vous présenter est le Stade de Reims, club mythique français qui l'année dernière avait fini 11e du classement, surtout à cause d'une très mauvaise série en fin de championnat. Le club est entraîné par le jeune entraîneur Will Steele, entraîneur belge de 30 ans et où Reims est son premier poste d'entraîneur. Le marché des transferts rémois a été très mouvementé grâce à de nombreux départs et arrivées dont les départs de nombreux cadres du vestiaire comme Ekitike au Paris Saint-Germain, Jean Cajuste au Napoli et Florine Balogun, j'espère que je le prononce bien, de retour de prêt à Arsenal. Des départs qui ont été très bien remplacés et comblés par les arrivées de Joseph Okomo en défense centrale pour 12 millions d'euros en provenance de Ghent, Keito Nakamura le japonais en provenance de Lask pour 12 millions d'euros également, et la grosse arrivée du jeune danois Mohamed Daramy en provenance de l'Ajax aussi pour une somme de 12 millions d'euros. En tout donc plus de 58 millions d'euros de revenus et 49 millions de pertes, c'est quasiment tout l'argent de départ qui ont été réinvestis dans des jeunes joueurs en majorité, et donc cela montre les ambitions rémoises cette saison, car tous les clubs ne font pas ça. De nombreux jeunes joueurs du Stade de Reims vont être aussi intéressants à suivre cette saison, comme par exemple les jeunes recrues Daramy, mais aussi Oumar Diakité l'ivoirien qui arrive en provenance du RB Salzbourg pour 2 millions d'euros. Il y a aussi Amir Richardson le marocain qui revient d'un excellent prêt avec Le Havre et qui a de grandes chances d'être titulaire du haut de ses 19 ans. D'autres joueurs sont intéressants dans l'effectif rémois, dont la grande révélation de la saison passée, Junya Ito, le japonais de 30 ans, mais aussi Marshall Munetsi, le milieu de terrain zimbabwéen, ou encore Azor Mutusiwa, milieu de terrain angolais de 25 ans. D'après leur président, l'année prochaine, le club vise l'Europe, mais je pense, et donc c'est mon pronostic, que les Rémois vont réussir à au moins obtenir une place en Europa Conference League, et à peut-être arriver en demi-finale de Coupe de France. D'ailleurs les Rémois entament la saison avec une très belle série puisqu'ils sont actuellement 3e du championnat avec 2 victoires et une défaite face à l'OM. Le prochain club est l'AS Monaco. Même si tous les ans on dit la même chose, je pense que cette année l'AS Monaco a une très belle équipe, je vous explique. Déjà, le mercato de l'ASM est incroyable. Sans pour autant avoir dépensé des centaines de millions d'euros, ils ont réussi à recruter de très bons joueurs de championnat majeurs et en plus qui sont jeunes. Je pense notamment à Mohamed Salisu, 24 ans, qui provient de Southampton et qui vient s'ajouter à la défense centrale monégasque et donc remplacer le départ de Axel Disasi. Il y a aussi Wilfried Singo, j'espère que je le prononce bien, l'arrière droit ivoirien de 22 ans qui vient du Torino en Serie A. Aussi un autre joueur qui vient de la Serie A et plus précisément de la Juventus, c'est le Suisse Denis Zakarian qui a joué à Chelsea et qui va essayer de se relancer. Une recrue un peu à l'image de Minamino l'année dernière, et une dernière et très grosse recrue, c'est justement Balogun qui rejoint le club du Rocher pour la monique somme de 30 millions d'euros. Des jeunes joueurs vont aussi être mis à l'honneur dans cet effectif du Moyen-Âge de 23 ans.
Je pense notamment à Elias Benseghir, 18 ans, qui a bien fini la saison dernière avec de très bonnes performances, ou encore Magenes Eliouche, j'espère que je le prononce bien aussi, 21 ans, qui lui aussi avait fini sur une très bonne note la saison dernière, ou encore l'international belge Elliot Matarazzo, 21 ans, qui a beaucoup été titulaire la saison dernière. D'autres joueurs sont bien sûr à mentionner comme Mohamed Kamara, 23 ans, qui joue milieu de terrain, ou Alexandre Golovin, le milieu offensif russe, qui est un excellent joueur avec une palette technique énorme. Je pourrais aussi bien sûr mentionner Youssouf Fofana, le milieu de terrain français, ou encore de Vanderson, le latéral droit brésilien. Il y a eu aussi pendant l'été un changement d'entraîneur du côté de l'ASM, et c'est Adil Hutter qui vient arriver sur le banc monégasque. Pour moi, et vu le début de saison impressionnant des Monégasques qui sont pour l'instant premiers du classement, je vois très bien Monaco sur le podium cette année car c'est un recrutement intelligent qui a été fait et des départs indésirables. Le prochain club de cette vidéo et le dernier est le RC Strasbourg avec un rachat pendant la période estivale du consortium Blueco dirigé par Todd Boehly qui est aussi propriétaire de Chelsea. Les Strasbourgeois qui ont eu droit à une injection d'argent dans le club, et ça c'est vu sur le mercato car plusieurs recrues ont vu le jour en Alsace. D'abord en les personnes de deux Bordelais, Dylan Bakwa et Junior Mwanga, tous les deux français âgés de 20 ans, et tous les deux arrivés pour 10 millions d'euros. Il y a eu aussi le jeune Emmanuel Emega, j'espère que je le prononce bien, avant-centre de 20 ans qui vient du Sturm Graz en Autriche pour 13 millions d'euros. Les Strasbourgeois ont eu l'honneur d'un nouvel entraîneur de renom passé notamment par Nice et Crystal Palace, c'est Patrick Vieira qui arrive sur le banc alsacien. Un effectif d'une moyenne-âge de 24 ans, un mélange de jeunesse et d'expérience et un coach très expérimenté. Pour moi, même si le projet de Strasbourg n'en venait qu'au début, je pense que cette année Strasbourg pourra viser une place en Europa League. De plus, avec 2 victoires et 1 défaite, Strasbourg se classe à la 5e place de Ligue 1. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve de vidéo YouTube, bureau de ma passion. J'ai réussi à bien débuter sans bégayer, là je suis content. Et du coup voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des critiques à faire, des avis positifs aussi, parce que c'est bien de le dire quand même quand c'est bien. Et donc voilà. Si vous avez si vous voulez me contredire, si vous voulez rajouter des choses d'ailleurs en commentaire sur les clubs que j'ai dit, donc, par exemple, je sais pas, des faits qui sont arrivés, parce que je suis allé sur le global, voilà, je suis pas allé sur, je suis pas rentré dans les détails du changement de staff, de machin, truc bidule, non, je suis allé dans le global, le mercato, s'il y a eu un changement d'entraîneur, machin. Et voilà, si vous avez aussi des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez du coup des idées de clubs que je pourrais mettre dans ma prochaine vidéo sur les clubs à suivre dans les championnats européens, n'hésitez pas aussi en commentaire. Et donc lâchez votre plus gros pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'était Zag le vrai, bye.